Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur les antennes de Télé Congo, la télévision nationale congolaise. Nous sommes dans la Gazette Osiane 2024 et place à notre entretien exclusif avec deux de nos invités. Il s'agit de monsieur Joseph Mbui Mukendi. Il est directeur général du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Lui, il nous vient de la RDC. Bonsoir monsieur Mukendi. Bonsoir monsieur. Alors, vous portez bien? Ça va très bien. Comment Osiane? Osiane, je suis à ma deuxième participation et je ne peux pas cacher mon sentiment de satisfaction. Je vois que plus ça dure, plus ça devient bien meilleur. Et je suis très content de revenir encore ici et de participer à ce moment-là. Plus ça dure, plus ça devient meilleur. Peut-être nous dira aussi M. Marc-Lionel Gâteau, président de My Global Village, réseau mondial d'intelligence collective pour détecter, rapprocher les solutions innovantes d'un pays vers un autre. En tout cas, il s'agit là d'une structure créée en 2016. Bonsoir Monsieur Gâteau. Bonsoir, merci de m'accueillir. Alors dites-nous comment vous vous sentez à Osiane. Est-ce que c'est nouveau pour vous? Alors, premier Osiane, premier Congo-Brazzaville, première fois que je vais en Afrique centrale. Le réseau dont on parle, il est mondial. Il est sur 5 continents. On était un peu en Afrique du Nord et Luc Missimimbassi, l'organisateur d'Osiane, me dit arrête, maintenant tu viens en Afrique centrale, tu viens au Congo-Brazzaville et tu regardes. Et franchement, et c'est pas pour dire envoyer des compliments, c'est pro, il y a de l'énergie. On fait des rencontres incroyables. La dernière randonnée, je viens de se faire à l'instant sur le plateau. C'est une mine d'énergie, mais incroyable. Et vous pouvez être fiers, hein, franchement. Je passe mon année sur les salons. En janvier, je suis au CES de Las Vegas. En décembre, je suis à Slush. Enfin, sur tous les gros salons de la tech, vous avez là une locomotive pour mettre en avant tous ces talents incroyables. Alors dites-nous un peu, qu'en est-il de la chaleur des rues de Brazzaville? Alors ça, la chaleur, elle est au sens propre, au sens figuré, clairement. Bon, pour le Parisien que je suis, la chaleur au sens propre, il fait chaud, donc il faut survivre, il faut arriver sans avoir sous les bras Mais par contre, la chaleur, non, mais c'est vrai que cette chaleur, cette envie de plein de choses, des belles rencontres et souvent improbables, c'est aussi la magie. Alors, je ne vais pas jouer non plus les personnes qui découvrent aussi, parce que j'habite Paris. Paris, c'est une ville métisse, c'est une ville où l'Afrique, on la connaît, on la fréquente tous les jours, il se passe plein de belles choses. Mais c'est vrai que quand on arrive, je ne vais pas dire qu'on est la copie, mais quand on arrive vraiment sur l'original, sur ce Congo-Brazza qui bouge, c'est vraiment une belle expérience. Et je suis heureux, ça fait 3 jours, je pars demain soir, j'ai déjà presque une larme aux yeux. Vous avez déjà fait vos valises alors? Je ne sais pas, je crois qu'on m'attend de l'autre côté, mais franchement, magnifique expérience et j'incite vraiment tout le monde à venir se rendre sur Osiane, c'est incroyable. Alors c'est incroyable, nous dira aussi M. Mukendi. Alors dites-nous, vous venez de la RDC. Deuxième édition Salon Osiane, découverte, échange, transfert de connaissances. Dans ce tout global-là, qu'est-ce que vous retenez d'Osiane? Bon, ce que je retiens d'Osiane, d'abord avant de poursuivre mon propos, j'aimerais d'abord remercier les gouvernements de notre côté et principalement le chef de l'État pour cet élan le sursaut qu'il développe pour la promotion de l'entrepreneuriat dans notre pays, la RDC. Et des deux, j'ai rejoint les sentiments Osiane. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre ensemble avec vous le rôle que joue le numérique aujourd'hui dans le monde. L'Afrique a comme un léger retard, mais il est temps que nous puissions rattraper ce retard-là. Et dans des rendez-vous comme celui-ci, ce sont des rendez-vous qui excitent la jeunesse, ce sont des rendez-vous qui apprennent à la jeunesse que le monde aujourd'hui, il est numérique. Sans le numérique, nous sommes comme si on est analphabète, comme si on ne connaît pas. Aujourd'hui, vous pouvez très bien parler, vous pouvez très bien écrire, mais si vous ne maîtrisez pas l'outil numérique, vous êtes comme quelqu'un qui n'a pas étudié. Alors, ce système de fonctionnement, c'est très important aujourd'hui pour le développement de l'Afrique. Et comme nous sommes en Afrique centrale, c'est très important pour le développement de l'Afrique centrale. Quoi de plus normal que de louer les efforts que M. Luc fait tout en organisant ces rendez-vous de l'Afrique centrale, des rendez-vous du bassin du Congo, pour qu'ensemble, il y ait des challenges, il y ait des défis, il y ait des expositions sur les différentes opportunités qu'offre l'Afrique centrale. Je sais que ce n'est que le début, c'est vrai que c'est la 8e édition, mais j'estime que ce n'est que le début. Parce que nous aussi, nous rentrons en RDC, nous passons le message sur les rendez-vous de Osiane, nous mobiliserons aussi là-bas à Kinshasa pour que le prochain rendez-vous soit encore plus remarquable parce que nous serons aussi les ambassadeurs de Osiane dans notre pays, de manière à ce que les rendez-vous
sur l'Afrique centrale soit réellement le rendez-vous pour le bassin du Congo. Alors, vous dites que vous seriez les ambassadeurs du Salon international OSIAN dans votre pays, précisément en RDC. Alors, nous savons que le président Tshisekedi a créé en 2013 le fonds pour lequel vous êtes directeur général. Quelle est la place du numérique dans ce fonds? La place du numérique dans ce fonds, c'est comme je vous ai dit, le Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes est un établissement public que le chef de l'État vient de mettre sur pied de manière à ce que la prise en charge effective des jeunes, c'est-à-dire de ceux qui ont 18 à 35 ans, puisse être garantie au travers de cette structure-là. Et vous me posez la question de savoir quelle est la place du numérique. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous installer et nous avons déjà numérisé, même dans la gestion de la structure est tellement numérisée que nous poursuivons dans la numérisation. Alors que je vous parle, je pense déjà d'ici les 6 mai, nous avons une formation sur le marketing digital, sur Metaverse. Nous sommes conscients du rôle que joue le numérique aujourd'hui dans l'écosystème entrepreneurial, même dans les systèmes de fonctionnement de plusieurs structures. C'est pourquoi nous mettons un accent particulier dans la formation, dans l'accompagnement de tout ce qui est numérique, de manière à ce que nous puissions rattraper les retards, de manière à ce que nous puissions exciter déjà ces jeunes à la maîtrise des outils numériques, informatiques, de manière à ce que demain, ils puissent être aptes de défier, de challenger face à différentes opportunités qui peuvent être présentées au travers du monde. J'ai à ma gauche ici, monsieur, qui me parle déjà d'un forum, d'une organisation, de la JO, qui va être organisée à Paris. Si possible, il y a plusieurs jeunes qui pourront être intéressés au travers du lieu où ils se trouvent. Ils peuvent challenger. Ou ils peuvent challenger en ligne, ils peuvent challenger sur place. Vous comprenez déjà. Alors comment est-ce qu'on peut organiser ce genre de choses si les jeunes n'ont pas la maîtrise de l'outil? Alors c'est très normal que nous puissions fixer nos regards sur cette catégorie d'activité, ce secteur d'activité-là, de manière à ce que les jeunes puissent déjà avoir la maîtrise de ce qui est le numérique. Quand on parle d'écosystème numérique, le salon OSIAN offre forcément un cadre d'échange, de partage d'expériences. Avez-vous rencontré des startups qui vous proposent des solutions innovantes? Oui, j'en ai rencontré plusieurs, je vous dis. Je venais de visiter les stands, j'ai visité plusieurs stands, j'ai rencontré des solutions qui sont vraiment innovantes. En fait, le numérique permet de rapprocher le marché. Ça vous rapproche déjà avec M. produit. Gâteau? Oui, ça rapproche le marché et le demandeur. C'est ça le numérique. À partir de là où vous êtes, vous pouvez recevoir l'offre que X personnes aimaient au travers n'importe quel pays. C'est ça, le numérique facilite au fait la vie aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai rencontré en visitant les stands. Plusieurs projets, plusieurs. Il y a la poubelle intelligente, il y a des solutions pour les pharmacies, c'est-à-dire les pharmacies en ligne. Il y a eu plusieurs solutions que nous avons eu à visiter. Nous avons plusieurs systèmes de recyclage. Vous savez, nous faisons face au changement climatique avec le dossier environnement. Plusieurs solutions sont en train d'être proposées ici au Salon OSIAN pour résoudre les problèmes de salubrité de nos différents pays. Donc je vous dis que c'est un salon riche en opportunités et en solutions. Riche en opportunités, riche en solutions. Est-ce que vous êtes d'accord, M. Gâteau? Alors non seulement je suis d'accord, mais j'insisterai encore plus sur le brassage. Je vous prends un exemple. Moi, je suis venu, j'ai pris l'avion Air France. Et dans l'avion, j'étais avec la délégation France. Sauf que la délégation France, c'est quoi? C'est des jeunes, tout jeunes, des jeunes start-upers. C'est quoi? C'est la diaspora congolaise qui a développé des trucs assez sympas. Je ne sais pas si vous avez eu sur ce plateau des gens comme Mathieu qui font de l'économie circulaire, des gens comme Deux Princes. Alors eux, c'est vraiment des natifs du Congo qui ont développé des projets qui reviennent maintenant, qui créent des ponts. Il y avait d'autres acteurs originaires de l'Afrique centrale. Donc ça, c'est déjà ce que moi, le Français qui vient à Brazza, a vécu. Et puis on arrive et on tombe sur des entrepreneurs du digital congolais. Alors, de quel côté du fleuve on peut en discuter? Il y a plein de choses. Ils ont des projets, ils ont des POC, comme on dit en bon français, des Proof of Concept, pardon, mais ils ont déjà développé des projets, ils ont déjà réussi à lever leur premier tour de table. Ils sont en interaction directe avec Joseph, avec des financeurs.
bon sang, ouais, tout est là, quoi. Donc oui, enfin, je ne voudrais pas… Alors concrètement, est-ce que vous avez déjà des solutions innovantes que vous souhaitez? Alors moi je suis très embêté, parce que je fais partie du jury et je connais le classement qui est là. Donc j'hésite à le… J'ai presque envie de vous dire, je ne sais pas si d'ici la fin de ce salon vous allez les recevoir. Mais ouais, enfin, tous les grands enjeux, pardon, la résilience hydrique des villes, l'énergie, les villes nourricières, le recyclage des déchets, le traitement, le bien-être au travail, mais tout est là. Vous avez dans vos jeunes les entrepreneurs qui vont développer des modèles économiques novateurs, partagés. Et l'avantage du numérique, voilà, vous voulez monter une usine, il faut mettre quelques millions de francs CFA, d'euros. Vous voulez lancer un business numérique, je ne dis pas que ça se fait à coût zéro, mais voilà, les tickets d'entrée sont rapides. Donc la volonté, il y a beaucoup de choses aussi en ligne. Voulez vous former un langage informatique, etc. Évidemment, il y a des écoles et elles sont vraies. J'ai visité l'université franchement de Brazza, impressionnant. Et donc voilà, tout cet empilement, tout cet alignement des planètes fait que, ouais, moi je repars tiré, j'espère demain, si comme vous me dites, je ne tombe pas amoureux du pays, avec un bol d'énergie et vraiment un sentiment que ces ponts qu'on essaie de créer avec l'Asie, les États-Unis, l'Europe, ben, je veux dire, vous savez, des fois, il y a des ponts avec des piliers, on a l'impression qu'un continent va être un peu plus… Ben, bon, pas du tout. Alors là, C'est du soyez win-win alors pour vous? Ah, c'est plus que du win-win, c'est-à-dire que pendant longtemps, disons les choses tranquillement, il y a souvent eu un regard un peu, non pas condescendant, mais enfin descendant, si je puis dire, des producteurs de tech américains, européens, asiatiques vers l'Afrique. Franchement, les acteurs internationaux n'ont qu'à bien se tenir. La jeunesse de l'Afrique, on la connaît, mais son potentiel en développement, en déploiement de solutions digitales, c'est bon, on y est, on n'est plus dans la science-fiction, on y est, quoi. Et on s'en rend compte en venant au Salon Osiane. Alors une question pour vous deux. Croyez-vous à l'accélération de la performance grâce au numérique? Oui, je crois à l'accélération de la performance. Comment et pourquoi? Oui. D'abord, j'aimerais dire, pour que ma croyance soit un peu plus rassurée, j'aimerais conseiller à nos différents États d'investir dans la formation. Parce qu'il ne suffit pas d'être enthousiasmé, il ne suffit pas d'avoir le cœur dans la chose, il ne suffit pas d'avoir le cœur dans l'art, il ne suffit pas d'avoir la volonté, il ne suffit pas d'investir un peu, mais il faudrait aussi investir dans la qualité. Et pour avoir la qualité de ce que nous voulons de performant, il faudrait investir dans la formation. Et nos différents pays africains négligent un peu cet aspect de choses. Et si nous visons vraiment la performance dans le digital, il faudrait investir dans la formation. Parce que si nous négligeons ça, ce que nous allons attendre comme performance dans le digital sera catastrophe dans le digital. Et ça ne va pas servir à nos différentes nations. Alors il faudrait que nous puissions, en tant qu'État, investir dans la formation de ces jeunes qui adorent le numérique, mais quelquefois sont butés. Ils ne peuvent pas avoir les meilleures de formation qui puissent leur permettre de passer un certain niveau de compréhension des choses. C'est là où l'Europe, l'Occident nous dépasse un peu parce qu'ils ont su investir dans la formation. J'ai souvent l'habitude de dire dans mon pays, une jeunesse préparée, outillée, est un véritable instrument de développement de nos nations. Alors c'est la performance dont moi je crois, je préfère l'aligner dans ce sens-là. La performance est possible si nous investissons dans la formation de ces jeunes. Investir dans la formation, c'est une chose. Est-ce que vous êtes là en train de faire le plaidoyer selon lequel on devrait désormais faire du numérique, on va dire, un élément important à part entière des programmes scolaires, par exemple? Oui, pas seulement des programmes scolaires. Je vais vous dire quelque chose. Après avoir analysé plusieurs aspects des choses dans nos différents pays, vous allez constater que nous sommes en retard parce que le système numérique que nous utilisons dans nos pays est quelquefois souvent archaïque. Vous voyez, je vous donne un exemple. Dans nos différents pays, le dénombrement n'existe pas de fait. Vous comprenez? Comment est-ce qu'une banque va venir financer un individu qu'il ne sait pas suivre si il habite où et quand il déménage, il va aller où? La banque est là pour prêter les fonds, mais la banque ne va pas prêter comme s'il jetait de l'argent. Du coup, les risques qu'évalue la banque est très élevé. Du coup, vous ne pouvez pas avoir un crédit à 1%, 2% comme ça s'est fait en Europe. Parce qu'en Europe, les positions, les logements des gens sont très bien suivis. Grâce à quoi? Grâce au numérique. Mais ici, si nous négligeons ça, nous allons continuer à nous plaindre. L'Afrique
alors nous oublions que c'est parce que nous avons négligé le développement du numérique, du digital, que nous sommes obligés de payer cher. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous parlez de localisation, est-ce que vous avez des projets pour le compte de votre fonds? Non. Le projet, non. Nous sommes là pour accompagner les personnes qui viennent avec des projets, des initiatives, et nous voyons comment les accompagner par la formation, par les financements, par plein d'autres choses, et voir comment insérer les jeunes. Et nous apprenons de sources sûres que votre fonds a été créé, ça fait de cela déjà une année. C'est l'heure du bilan peut-être aussi? Une année, c'est positif parce que nous avons eu à accompagner près de 1200 jeunes dans la formation, l'élaboration des plans d'affaires et la formation en entrepreneuriat. Nous avons eu à accompagner certains dans la participation des foires. Ici, nous en avons accompagné 15. Ils sont là ici. Hébergés, logés, aller-retour, c'est le fonds qui a pris en charge. Nous avons élaboré un plan stratégique déjà parce que sans un plan bien défini, on ne pouvait pas très bien avancer. La première année était plus consacrée au développement des outils de gestion, l'acquisition de sièges et quand je dis outils de gestion, nous devons avoir des manuels de procédures sur tous les aspects, de financement, de gestion, de comptabilité et tout. Tout ça, comme je dis, ce n'est pas en un clin d'œil que ça s'est fait. Nous avons aujourd'hui, à ces jours, après une année, nous avons le manuel des procédures, nous avons le plan stratégique triennal, nous avons, malgré ça, accompagné des jeunes. Et ici où je suis, j'ai conduit une délégation de plus d'une quinzaine de jeunes entrepreneurs venir participer à cette foire, venir voir aussi comment les autres amis, les Gabonais, les amis du Congo-Brazzaville, comment ils se développent dans l'entrepreneuriat. Question pour eux d'avoir aussi des B2B avec des partenaires avec qui ils vont avoir, mais aussi qu'ils puissent voir aussi pour s'inspirer. C'est ça un peu aussi le rôle de ce genre de salon. Alors, Monsieur Gato, on ne vous a pas oublié, hein? Vous êtes avec nous sur ce plateau. Moi, j'ai écouté, je me régale. Hein. Alors, je repose la question pour vous. Est-ce que vous croyez que le numérique peut être un élément, sinon un accélérateur de performance? Alors, je vais dire la même chose que Joseph, mais je vais le dire différemment. Le numérique. Alors, je vais vous prendre par exemple l'exemple de My Global Village. Qu'est-ce qu'on fait? On tourne sur les gros salons mondiaux, les gros événements. Dans les mois à venir, on sera dans 3 semaines au Festival de Cannes. D'ailleurs, un de vos invités, on va sûrement se retrouver là-bas. Aujourd'hui, la technologie, en anglais, la tech for movies, la tech pour le cinéma, elle change la pré-production, la levée de fonds, le financement, les murs, les fonds verts sont remplacés par des murs de LED, etc. etc. Accélération majeure. Dans un mois et demi, et je vous invite, on sera au JO de Paris, où on a failli, et on n'oubliera pas, on a failli ne pas faire de showroom pour montrer les meilleurs sport tech mondiales et pour ramener aux investisseurs. Là encore, vous prenez la performance dans le sport, il y a des techs pour les champions, pour mesurer le mouvement, pour les textiles, etc. Le sport santé, le sport en entreprise, le sport pour tous. Il y a des technologies de la performance pour la lutte contre le harcèlement, la discrimination, la tricherie dans le sport. Il y a des techs. Donc j'ai envie de dire, oui, bien évidemment que la technologie, elle améliore la performance, mais, et il y a un mais, il y a des choses qui ne changent pas de tout temps. C'est qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Vous mettez la meilleure technologie l'IA dans les mains d'un médecin, eh ben, il va vous détecter 10 000 fois plus vite un cancer, un mélanome que l'œil humain. Et ça, c'est formidable. Vous mettez cette même technologie dans les mains d'un chef d'État qui a une armée de drones tueurs de la reconnaissance faciale et vous lui donnez le pouvoir absolu. Donc, oui, la tech va résoudre de nombreux problèmes. Oui, la tech génère de la performance. Oui, elle nous oblige, plus elle devient puissante, à devenir, nous, acteurs de notre intelligence collective. Et là, on est bien placé pour savoir que le maillon faible, souvent, c'est l'humain. Donc, nouvelle efficacité énorme de la tech, nouveau besoin pour chacun de se responsabiliser, de s'engager, des entrepreneurs engagés, des fonds engagés, des citoyens engagés. Et là, il y a du boulot. Ben, allez, on s'y met, on y va. Alors, Salon Osiane, force de proposition pour justement améliorer tout ce que vous dites alors, moi, franchement, Joseph a remercié les organisateurs, le gouvernement, les sponsors privés, je le fais aussi. Oui, bien sûr, parce que le fait de mettre ensemble des investisseurs, des distributeurs de technologies, des jeunes entrepreneurs, des moins jeunes qui ont des bonnes boîtes, peut-être dans des métiers traditionnels et qui ont envie d'adapter ces nouvelles technologies, forcément, il n'y a presque rien à faire. C'est un peu comme les ingrédients d'une recette chimique, vous mettez et le catalyseur, justement, c'est Osiane. Donc vous avez un creuset où vous mettez tout le monde et ça marche. Donc oui,
Enfin, je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, oui, Osiane, c'est un outil, c'est un vrai atout hein, pour Congo-Brazzaville. C'est vraiment un lieu, il n'y a qu'à en juger par le nombre de nationalités, de pays, d'acteurs. Et puis l'esprit, il y a des valeurs, hein, vous savez, les valeurs, elles viennent d'en haut. Donc les organisateurs, tout à l'heure j'ai croisé Rose, la commissaire générale, voilà, Rosemary, Luc, je ne voudrais pas évidemment oublier de citer des gens, mais il y a des valeurs aussi. Et ces valeurs, elles se ressentent. C'est des gens qui vous accueillent, qui sont extrêmement prévenants. Donc j'en remets dans un salon de la tech l'aspect humain qui est très important. Et nous, du coup, on se sent obligés, je l'ai déjà dit, je le dis donc, je m'adresse à tous les acteurs du Congo. Alors ceux qui ont gardé le fleuve, si j'ai bien compris. On a tous sauvé le fleuve. Voilà, et ceux qui sont partis un peu plus loin, mais des deux rives du Congo, toute l'Afrique centrale. Sur My Global Village, on a des tribunes pour vos technologies. On a sur 5 continents des événements pour valoriser. Pas d'autocensure, il y a de l'argent dans les fonds pour vous accélérer, il y a des médias qui vous mettent en avant, on y va ensemble, on fait de l'intelligence collective. On y va ensemble, on fait de l'intelligence collective. Vous êtes d'accord, Monsieur Joseph, et ce sera votre mot de fin? Oui, on y va ensemble et ensemble, je reste plus à l'Afrique. Ensemble, on peut développer l'Afrique et les bassins du Congo si on investit plus dans le numérique. Et c'est pourquoi j'ai lu et j'apprécie beaucoup les efforts que les organisateurs de Osiane font et que je souhaite encore plein succès. Et le prochain rendez-vous, je pense qu'il sera encore plus meilleur. Mesdames et messieurs, ensemble, battons-nous pour que le numérique devienne un outil important pour le développement de l'Afrique centrale et le monde entier. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout. Nous rappelons à nos téléspectateurs que nous avons reçu dans la Gazette Osiane 2024 deux invités. Il s'agit de M. Joseph Mbouyi Mukendi. Il est directeur général du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Il nous vient de la RDC. Il y avait à ses côtés Monsieur Marc-Lionel Gâteau, en tout cas. Merci d'être venu sur ce plateau. Lui, il est président de My Global Village. Il s'agit là d'un réseau mondial d'intelligence collective pour détecter, rapprocher les solutions innovantes d'un pays vers un autre. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Merci, et la Gazette Osiane, mesdames et messieurs, se poursuit dans un prochain numéro. Au revoir, à très bientôt.